Shalom Lekolam, 27 Av, jour de la naissance du Ben Ishraï, un des plus grands possèques du monde séfarade de ces dernières générations. Et étant donné que chez le groupe Lech Lecha, on rapporte souvent les enseignements du Ben Ishraï, on ne pouvait pas lui consacrer une petite vidéo. Alors ce sera une vidéo qui sera un petit peu provocatrice, je l'avoue, même si je n'aime pas ce genre de choses. Le Ben Ishraï, c'est une figure bien évidemment emblématique et qui est souvent citée et rapportée dans ce qu'on appelle aujourd'hui le monde Haredi, orthodoxe, etc. Même si je n'aime pas les appellations, je n'aime pas les catégories. Surtout pour ces livres d'Halakha. Tout ce qui touche à la Halakha, c'est vrai que vous allez dans une yeshiva, vous trouvez souvent les livres du Ben Ishraï, mais j'ai l'impression que tout ce qui touche à la Hashkafa, à la manière de penser du Ben Ishraï, ce n'est pas très souvent étudié, et je pense que si c'était un peu plus étudié, ça remettrait beaucoup de choses en question dans certains milieux. On va donner un exemple, ça va être le sujet de ces quelques minutes. Le Ben Ishraï, il rapporte la question que les gens se posent souvent concernant deux Talmidei Chachamim, Rabbi Yochanan ben Zakkai et Rabbi Akiva. Le point commun entre les deux, alors j'ai pas le livre devant moi, il est à la maison et je suis au bureau, donc c'est dans le Od Yosef Hai, et si je me souviens bien, c'est dans la paracha de Vayikra. Si je me suis trompé sur la référence, je vous la sortirai. En tous les cas, donc, les gens posent la question concernant Rabbi Yochanan ben Zakkai et Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan ben Zakkai a vécu pendant 120 ans, et durant les 120 ans de sa vie, il n'a pas fait qu'étudier Torah. 40 ans, il a passé les 40 premières années de sa vie, il les a passées à faire du business, à faire du misrar, comme on dit. Donc il était businessman, il achetait des biens, il vendait, etc. C'était un homme d'affaires. Ensuite, les 40 années qui suivent, il a étudié Torah. Et les 40 dernières années de sa vie, il a enseigné la Torah. Pareil pour Rabbi Akiva, qui, comme tout le monde le sait, a commencé à étudier à l'âge de 40 ans. Et tout le monde se pose la question, oh là là, sachant ce que sont devenus Rabbi Yochanan ben Zakkai et Rabbi Akiva, mais qu'est-ce qu'ils seraient devenus s'ils avaient étudié toute leur vie? Les 40 premières années de vie, mais quel gâchis! Voilà ce que les gens disent, et voilà ce que répond le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï leur répond que c'est tout l'inverse, que c'est complètement faux. Et écoutez bien, et il dit c'est justement grâce à ces 40 premières années de vie matérielle, de vie concrète, où ils ont gagné en expérience de vie, parce qu'ils ont dû être confrontés à la réalité, confrontés aux difficultés de la vie, difficultés de la faillite, de la réussite, de la gloire, du stress, de l'argent, etc., etc., de la concurrence. C'est ça qui leur a permis, c'est ces 40 premières années de vie qui leur ont permis, après, durant les 40 prochaines années de vie d'études, d'atteindre le niveau de compréhension qu'aucun Talmid Chacham ne pourra jamais avoir s'il n'a pas de manière concrète, s'il ne s'est pas investi dans la vie de tous les jours. Voilà ce que nous enseigne le Ben Ishraï. Donc en réalité, quand on regarde un Talmid Chacham, c'est très bien, quelqu'un qui veut étudier toute sa vie, évidemment on n'est pas contre, il y a le principe de Torato Umanuto. Mais la véritable grandeur, nous apprend les Talmidei Chachamim, ce sont des gens qui arrivent justement à avoir ce côté philosophique, étude, qui est très important, mais qui doit obligatoirement s'investir dans le concret, dans la vie, dans le réel, dans le mariage, dans la parnassa, dans l'armée, dans tout ce qui touche à la vie que Akadosh Baruch Hu nous a donnée, parce que sans ça, nous dit le Ben Ishraï, on ne peut pas véritablement comprendre la Torah. On ne peut pas comprendre le Shabbat, la valeur du Shabbat si on ne travaille pas. On ne peut pas comprendre les notions de Ve'afta l'Iracha Kamocha si on n'est pas marié, si on n'est pas confronté à la difficulté du mariage. On ne peut pas comprendre la notion de Am Israël si on n'est pas sioniste, si on ne vit pas dans un pays avec tout ce que ça engendre, avec les difficultés, avec les contrariétés, avec les difficultés de l'armée. Comment est-ce qu'on peut imaginer comprendre la notion de sacrifice pour le Ham Israël, de Kiddush Hashem, si on n'est même pas prêt à prendre les armes et à aller protéger le Kal Israël à l'armée. Voilà ce que nous apprend le Ben Ishraï. Alors on pourrait rajouter bien évidemment à ça que le Ben Ishraï était pour l'étude des sciences. Bien évidemment, il le dit dans sa préface, dans le livre Od Yosef Hai, qu'il fallait étudier la médecine, la technologie, la science, la biologie, et que c'est justement grâce à ces connaissances profane, entre guillemets, qu'on arrivait à approfondir la Torah. En réalité, qu'est-ce qui nous apprend le Ben Ishraï? Je ne vis pas pour étudier, j'étudiais pour savoir comment vivre. Kol Tov.